Allez, du cœur à l'ouvrage et du pied à l'étrier, le tout pour vous faire passer un très bon moment de télévision. Bonsoir à tous, bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Marie-Dominique également, ça va j'espère? Hello, ça va très bien, merci. Ok, Yann Cédric également. Super, ça va, bonsoir Yves. Tout le monde va bien, on espère que vous également. Bonsoir à tous et bienvenue dans Puis Polémique, l'émission Polémique, vous le savez, avec cette belle interactivité qui vous attend, mais également avec une belle affiche. JJV, entendez par là Jean-Jacques Varold, un nom qui résonne, média ivoirien, et l'heure est venue pour nous, pour vous également, dégrainer sa fabuleuse carrière. Pour en savoir davantage sur son parcours, vous pourrez vous joindre à nous, ici sur ce plateau, à travers différentes adresses, différents canaux, différents numéros de téléphone. Le premier numéro, c'est celui-ci. N'hésitez pas à vous faire parvenir votre nom et prénom, et derrière, vous serez en plateau avec nous, et vous aurez la latitude, bien sûr, d'échanger d'une façon ou d'une autre avec notre invité, avec nous également, pourquoi pas. Sur le digital, nous sommes toujours en direct, toujours en live. N'oubliez surtout pas de mettre les cœurs. Oui, de partager le direct. Merci, et d'appeler tout le Annie-France. monde pour regarder le direct. Oui. Très bien. C'est très bien dit, non? Oui, très bien. D'accord. Vous aurez quelque chose après? Non. Comme toujours d'ailleurs. Ouais. L'argent? Oui. Comme toujours. Okay. D'accord. N'hésitez pas en tout cas. On vous y attend. Vos commentaires, vos questions également. De toutes les façons, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, on est partout. Faites-vous plaisir et participez d'une façon ou d'une autre à cette émission. Même à la télévision. D'ailleurs, ça vous étonne, non? Qu'on soit à la télé. C'est vrai? C'est surprenant? Oui, c'est étonnant. Oh mon Dieu, on est à la télé. Mon Dieu, je suis à la télé. Voilà. Tu veux embrasser ta mère ou Bisous maman. Voilà, c'est fait. Mon grand-père aussi. C'est fait. Et mon oncle. Et ma sœur. Allez, pour nous capter, vous n'avez qu'à prendre votre télécommande, taper 203, abonner Canal+, 740 Star Times numéro 3, c'est pour la TNT. Comme nous sommes à la télé, nous vous saluons. Bien sûr, aujourd'hui j'ai envie de saluer deux personnes, Louis Easy Adja et Rakata 1603. Rakata. Rakata. Ah oui, c'est vrai, tu prononces bien toi. Rakata. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Ah bon. Direct. Je n'avais pas pensé. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de sur PLK. DJ Yves. Alors je vais au Congo-Brazzaville, il s'appelle Evra Labo, il nous suit tous les jours. Il nous laisse des cœurs, des messages. C'est vrai? Ouais, Il partage aussi il les est directs. très gentil. Merci beaucoup de nous suivre. Et puis je fais un coucou à Mini Jen à Montblanc. Bisous. Alors les gars, joignez-vous à moi, on va souhaiter joyeux anniversaire à la mère, Adrienne Couton, c'est son Oh là anniversaire. là! Happy birthday, maman. Joyeux anniversaire. Bisous. On t'aime, la Côte d'Ivoire t'aime. Et un autre anniversaire à monsieur Ahmed Bamba, monsieur Fago. Merci de nous rester fidèles sur ce programme. Joyeux anniversaire à vous, monsieur. Et merci en tout cas de nous suivre. Merci à vous également, même si vous n'avez pas été cité, même si vous n'avez pas entendu votre nom. Ne désespérez pas. C'est ça. Dire ainsi. Oui, voilà. Un jour ou l'autre, on prononcera votre nom. Dans tous les cas, merci d'être fidèle à cette émission. Vous êtes à la bonne adresse. D'ailleurs, pour cette journée ou cette soirée, honneur et place à une figure emblématique des médias ivoiriens. Il fait partie de la crème des animateurs ivoiriens avec un palmarès des plus prisés. Jean-Jacques Varold sera face à nos polémistes maison pour décortiquer son vécu. Et bien sûr, pour rester fidèle à la règle, il se soumettra à la question Moudia. Ne décrochez surtout pas. Allez, sacrée affiche pour ce numéro de PPLK avec un invité tout aussi éblouissant. Vous le savez, vos questions, on les attend à travers ce plateau, à travers les différentes adresses et les différents canaux. Vous avez le droit et la possibilité de le faire. Et on sait que vous êtes nombreux à vouloir poser vos questions. N'hésitez pas, vous avez même la possibilité de passer en direct et d'être avec nous sur ce plateau pour recevoir ce grand monsieur des médias en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, son nom, le nom de cet animateur télé, radioproducteur, maître de cérémonie, résonne tel un gong. Il débute sa carrière en 1992 comme pigiste dans la presse écrite. En juillet de la même année, il intègre l'équipe de Radio Nostalgie en tant qu'animateur et c'est le début d'une immense carrière et aventure dans les médias. Depuis janvier 2021, il devient présentateur de l'émission Madame, Messieurs, bonsoir sur les antennes de RTI2. Ce soir, il nous fait l'honneur d'être dans PPLK et c'est pour nous un honneur de le recevoir sur ce plateau. Jean-Jacques Varold, JJV, ouais, ludique, le singulier, JJV. Oh là là, quelle entrée, quelle pêche, j'ai envie de dire. Ouais, ah ouais. L'aîné, oui, que nous sommes honorés d'avoir sur ce plateau, c'est véritablement un plaisir, un bonheur. C'est peut-être, pour ne pas pousser le bouchon trop loin, un rêve. D'être en face de lui sur ce plateau, parce que très jeune, rêve, et oui, parce que très jeune, on vous voyait exercer, on se disait, waouh.
Ouais. Peut-être qu'on fera ça aussi. Hein. Waouh. Et aujourd'hui, être en face de vous, c'est véritablement, je peux dire, un privilège. On se sent béni des dieux des médias. En tout cas, vous êtes honoré à travers votre présence sur ce plateau. On tenait à vous applaudir pour l'ensemble de votre carrière et pour ce que vous représentez pour cette génération que nous sommes. Clair. En tout cas, je parle pour moi. Pour vous, je ne sais pas. Bah, tu parles en notre nom. Parle en notre nom. D'accord, si vous le dites. Comment va JJV? Ça va très bien, très bien. Ouais. Merci Vémar de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ouais. Un plaisir. Bon, enfin, plaisir partagé, autant le dire en même temps. Bah voilà. On remarque sur ce plateau que vous arborez du blanc, ce qui n'est pas plus mal, d'autant plus qu'on vous a tellement vu en noir, on vous voit tellement en noir ces temps-ci, que du noir. C'est quoi la raison fondamentale? Après, justement, parce que c'est une vraie polémique là. Pourquoi du noir, du col roulé, dans un pays chaud et tout ça? Mais je dis qu'en télé, ce qui est extraordinaire, c'est pas tant votre talent, c'est pas ce que les gens regardent même pas, ou font même pas attention à ce que vous dites la plupart du temps, à part les infos de 20h. Ouais. Le fait de pouvoir vous réveiller le matin et vous dire quel est le costard que je vais mettre, la nouvelle chemise, le nouveau, la cravate, j'avais pas envie de ça en fait. Voilà. Après, chacun son style. Moi, je voulais pas être là en fait. Dans tous les cas, le décor est planté, vous le savez, un cher internaute, téléspectateur, vous pouvez bien sûr lui poser vos questions. En attendant, Jean-Jacques Varol dans PPLK, un homme de médias, mais surtout de la profondeur et avant tout, une voix. Bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Notre invité est un orateur hors pair et un contradicteur sans pareil. Né le 22 août 1949 à Grand Bassam, il est diplômé de l'ENA, l'École nationale d'administration. Alors il faut savoir que si les méthodes des hommes sont plus expressives dans la drague et plus visibles, la drague au féminin est plus furtive, plus subtile et plus fugace. Dans l'univers de la drague, l'homme est peut-être la face visible de l'iceberg et la femme, le côté obscur. C'est pourquoi ce soir, MMB ouvre le débat entre l'homme et la femme qui drague le mieux. À ne pas confondre avec qui drague trop, qui drague plus, mais qui drague aussi, qui drague fort. Qui drague fort. Ah ouais. Dans PPLK, aujourd'hui, on va revisiter sa carrière en votre compagnie. Revenons dans les débuts. Diplômé de lettres, arts, sciences humaines, très tôt, malgré vos études, pratiquiez déjà ce métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a baigné, moi particulièrement, dans un environnement qui a été fortement imprimé par les hommes de médias. Tu as du Roger Fulgence-Cassis, on a Gilles Aubringer de RFI, on a Yves Zobo Junior, sans compter la pléthore de talents qui était le vivier de Radio Côte d'Ivoire et en même temps à la naissance de Fréquence 2, tout ça. John J. Biram Diawara. Voilà, donc... Voilà, et puis moi, quand j'étais encore au lycée, même au collège, dans les quartiers, tout ça, j'imitais un peu Boubacar Kanté, Jean-Louis Touré, parce qu'à cette époque-là, c'était des voix, justement. Et quand et puis, ils donnaient envie de chercher tes mots, parce que j'ai pas connu une génération d'animateurs qui avait juste envie d'animer. Quand tu as un Kaba Taïfour, paix à son âme, qui travaille sur Radio Côte d'Ivoire, Ahmed Touré et tout ça, qui est le père de l'ex-ministre de la Communication, qui était des as de la langue. Qui est le maître de ma mère également, qui a été. Voilà. Et moi, quand je quitte le lycée scientifique, je suis orienté en médecine. Voilà, à la faculté de médecine. Qu'est-ce qui vous fait bifurquer alors? Ouais. Mais c'est là, je perds une année, j'accepte de perdre une année. Je ne me sens pas prêt pour la médecine et puis je me rends direct, me réinscrire en fac de lettres. Ça n'a pas été du goût de mes parents qui me voyaient quand même, mais moi je ne me voyais plus. C'était quoi? Il y avait la flamme qui vous consumait à l'intérieur qui... Après, je pense que ce professeur-là, qui s'appelait Gja Bernard, a énormément influencé sur mes envies de faire les lettres. Et puis, donc, je me suis orienté à la faculté des lettres modernes. Et puis, je me suis senti automatiquement bien. Comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Ouais. C'est vrai que vous étiez très influencé par ces grands noms-là qu'on a cités. Mais qu'est-ce qui vous passionnait autant dans ce métier-là? La danse des mots, en fait. C'est-à-dire la danse des mots. Qu'est-ce que vous Non, la façon dont ils jonglent avec les mots. Parce que
être animateur aujourd'hui, pour moi, en fait, imaginez que 33 ans plus tard, ce couplet de RFK résonne encore dans nos cœurs. Donc, et ça, c'était que RFK. Donc, imaginez l'ensemble des phrases qu'on avait à foison à cette période, quand on était beaucoup plus jeune. Donc, tout de suite, on est fasciné par leur façon de danser, de jouer, de jongler avec les mots. Voilà. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je m'amuse à jongler avec les mots autant que faire se peut, quoi. Voilà. D'accord. Presse écrite, télé, en passant par la radio. Quelle était la marge de performance entre ces 3 domaines? Peut-être. Dans les 3. On le dit généralement et très souvent, la radio c'est un peu plus difficile. Les hommes de métier le disent. Je pense que si vous voulez faire de la télé, à mon humble avis, il faut faire de la radio. Oui. Ouais, en amont. Parce que, mais c'est dommage qu'on se retrouve avec une génération qui fait de la télé ou de la radio sans écriture, qui travaille beaucoup plus sur l'improvisation. C'est un style d'animation que je respecte, mais que je ne conseillerais pas, parce que vraiment, c'est naviguer en eau trouble que de passer son temps à faire de l'improvisation. Moi, je vois des jeunes, quand ils arrivent, bonsoir à tous, allez, non. Ah, ils sont trop forts. C'est possible. Il a dit en plus. Mais justement, l'avantage avec la radio, c'est qu'au moins ça imprime une écriture que l'auditeur ne voit pas. Vous pouvez lire à souhait. Vous allez retrouver des grands animateurs comme, comment il s'appelle, Claude Issiard. Vous travaillez avec Claude Issiard, il est, après plus de 40 ans de carrière, Oui, il est tout le temps en train toujours. d'écrire. Oui. Je ne conseille pas l'improvisation dans ce métier. L'avantage avec la presse écrite, c'est que moi, je viens d'une école littéraire, donc c'est la faculté des lettres. Donc c'est beaucoup plus facile. D'écrire. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'écrire. Donc ça te permet d'avoir un style journalistique. Et puis, avec la radio, ça m'a permis de savoir que la voix, c'est un personnage. Voilà, c'est pas au-delà des mots, c'est de la voix d'abord. Donc, apprendre à personnaliser sa voix, à la rendre unique dans un univers où tu as des voix quand même de haut vol, comme pour ne citer que des gens comme Biram, comme J.C. Kodjané et tout ça, comme Éric également. Lydia. Oui, non, mais après, quand vous êtes dans cet environnement-là, ça vous oblige à donner à votre voix un cachet Particularité, particulier. hein. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Un Quels sont les charme, éléments ouais. indispensables pour prétendre, ne serait-ce que prétendre à être un bon animateur? Être bon, ce n'est pas la finalité que moi j'ai cherché dans ce métier. C'est de travailler pour être toujours, À la une. non, avoir plus d'amour pour mon métier, à être plus différent, que mon style soit particulier, que le téléspectateur qui me regarde se dise qu'il voit et goûte ou regarde quelque chose de différent. Maintenant, si je dois travailler à être bon, je vais plus chercher à séduire les téléspectateurs et chercher chaque fois que je passe quelque part, ah, il est bon cet animateur, il est bon cet animateur. Les compliments. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Je veux dire, le téléspectateur, vous allez descendre dans la rue, va vous dire, vous êtes bon. Être bon, c'est pas ce qu'il faut chercher dans ce métier. D'accord. Ce qu'il faut chercher, c'est d'avoir de la passion dans ce métier, qui fait que vous pouvez descendre dans tous les recoins. Oui. Aujourd'hui, les animateurs descendent de moins en moins dans les endroits. On est plus dans nos studios feutrés, nos maisons feutrées, on a Internet, on peut... Moi, je me rappelle, je fais une émission qui s'appelle Nostazouk. Je vais pas être très long là-dessus, mais à cette époque, il n'y avait pas Internet. On est en 1996 exactement, quand l'émission démarre le 7 juillet pour la première fois. J'ai pas un sou. Quand je vais à la radio, j'ai deux possibilités, j'habite Williamville. Soit je marche, soit je prends un bus. C'est de la passion. Moi, quand je viens faire mon casting à Nostalgie, je passe au moins 3 jours avant d'être reçu par Yves Zobo Junior. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait écumer toutes les boîtes la nuit, avoir le contact des DJ, demander pardon pour qu'ils vous gravent un CD, et puis vous revenir à la radio. Mais ce n'est pas le parcours que je conseillerais, parce que ça, c'est le parcours de notre époque. Mais ce que je veux dire, il y a énormément de boulot, et si on ne le fait pas, plus on travaille, moins on se préoccupe du téléspectateur qui va vous dire que vous êtes bon ou mauvais, en fait. Parce qu'un jour, vous allez y arriver. Un jour, vous allez y arriver.
Exactement, vous en parliez à l'instant là de votre entrée à Nostalgie. On se souvient que Nostalgie, c'est la première radio privée qui fait son entrée dans le paysage radiophonique ivoirien en 1994. Alors, vous le disiez encore, vous avez attendu 3 ou 4 jours avant d'être reçu par monsieur Yves Zobo Junior, qu'on salue au passage. Justement, qu'est-ce qui a tapé dans l'œil de ce grand monsieur pour qu'il vous retienne auprès de lui? Alors ça, il y a ce qu'on appelle le concours de circonstances, Annie. Moi, je suis sur Radio Campus FM, la radio de Cocody. Donc, je suis fasciné aussi par des dévanciers comme John Jay, que je rencontre et tout, et puis que j'invite à mon émission. Il est fasciné par ce que je fais. Lui, tout de suite, il décèle la graine. Il dit, toi, tu iras loin, tu es bon, tu es excellent. Après, il m'envoie, comment on appelle ça, Pierrette Adams et tout. Et résultat des courses, lui aussi, il m'invite à la radio, à Fréquence 2. Donc, j'anime avec lui une seule émission. Je n'étais pas son chroniqueur. Et puis, il décide que je rentre à Fréquence 2. Enfin, il va faire tout pour que je rentre à Fréquence 2. Donc, entre-temps, il se débat comme il peut pour que j'intègre l'équipe de Fréquence 2, qui, elle, peut-être met du temps selon les dires de John Jay. Et puis, c'est là qu'il me parle de moi à Yves Zobo Junior. Ah, j'ai un petit sous la main là. Il est très très bon. Faut l'écouter. D'accord. Voilà. Donc, mais ça dure 3 jours quand même. Yves Zobo te dit va, viens, jusqu'à ce que... Vous n'avez pas été déçu à un moment quand il vous demandait de faire des allers et retours comme ça? Non, le jour où vous êtes... Votre passion, vous ne savez pas ce que ça peut vous faire faire. Et moi, je suis un passionné dans ce que je fais. Je sais ce que c'est. Voilà, donc, mais je savais qu'il ne fallait pas baisser les bras. J'avais juste besoin qu'on ouvre le micro de Nostalgie pour un casting et ils allaient forcément me prendre. Mais aujourd'hui, avec du recul, cette étape-là, justement, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise pour votre carrière? Ça représente une étape importante. Comme je dis aux gens, la frustration fait naître le talent. Il n'y a pas d'exploitation, il n'y a que de l'expérience. Il n'y a pas de frustration, il n'y a qu'un coup de pouce qui vous rend nerveux et vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Je peux vous dire, pendant 3 mois, vous avez envie de bouffer du micro et vous devez vous contenter d'acheter des bananes braisées. Des bananes braisées. Et de la confiserie. Et de la confiserie pour votre maître de stage et que vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit. Ça vous apprend la patience aussi. Et que le jour où vous montez à l'antenne, vous êtes préparé pour ce grand jour, en fait. Bonne école. Exactement. Vous avez été tellement frustré, vous avez eu tellement envie de bouffer le micro que dès que ça s'est présenté à vous, finalement, vous n'avez pas tardé à vous faire remarquer. Bon, déjà, je venais d'une école où il y avait le micro au campus FM quand même. Mais je veux dire que ça m'a appris à beaucoup noter, à être à prendre du recul, à pas venir comme étant la cerise sur le gâteau, tu vois, mais plutôt la pâte qu'on malaxe pour arriver au gâteau, en fait. En 1999, vous êtes désigné meilleur animateur radio FM par l'ACEFA. À l'époque, on s'en souvient encore, l'Association culturelle des écoles françaises d'Abidjan. C'est un prix qui revêtait un caractère particulier. Quand même, parce que je finissais 3 années de nostalgie, donc c'est pour dire un peu l'impact. Et puis le prix de l'ACEFA, c'est quand même toutes les écoles françaises, et qui est à Abidjan, parce que Nostalgie n'émettait qu'à Abidjan à cette période-là, décident comme ça, parce qu'il y avait énormément d'animateurs aussi. En 1999, je peux vous dire qu'à être primé meilleur animateur de la saison, c'est pas des voix et des visages qui manquent, quoi. Si vous fouinez un peu à cette période-là, la Côte d'Ivoire a connu ses plus grands animateurs aussi là-bas. Effectivement, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a connu des grands animateurs à cette époque, mais en même temps, ce prix n'était pas décerné par des professionnels des médias, monsieur Jean-Jacques Varol. Est-ce qu'il valait vraiment son pesant d'or? Après, vous savez, les prix, c'est pour les auditeurs. Un professionnel, c'est quoi? C'est moi qui vais venir vous dire, comme je suis un pro. Pas forcément, peut-être une structure de communication, peut-être effectivement, vous qui êtes professionnel, vous allez organiser, je ne sais pas, un événement et dire aujourd'hui, je décerne un prix à telle personne ou à telle autre personne parce que je reconnais son talent et son professionnalisme. Pourquoi pas? Après, chacun est libre. Moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui écoutaient la radio,
c'est d'abord et avant tout ce vivier de jeunes étudiants, des élèves. Les professionnels étaient préoccupés par autre chose. Les professionnels ont toujours trouvé que les animateurs de télé, c'est un peu des animateurs de galerie, c'est un peu des amuseurs publics. Voilà, des amuseurs publics et tout ça. Donc, quand on fait Ebony, est-ce que vous voyez qu'on consacre un animateur d'émissions culturelles? Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de prix d'émissions culturelles en espérant que Parce qu'Ebony, c'est... Les journalistes. Pour les journalistes, producteurs, médias, télé, non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Bon, non, parce qu'il faut savoir aussi que quand ça a commencé, Ebony, Yves Zobo Junior a été le seul à ce jour à avoir reçu un Ebony pour sa prestation en tant qu'animateur télé. Hein, donc il n'était pas journaliste. Tout à fait. Voilà, donc après, C'était l'expression, en tout après cas. ça a été retiré parce que on voulait peut-être beaucoup plus, et je comprends, valoriser l'écriture, hein, puisque les gens, on considère qu'un animateur télé est beaucoup mieux exposé que quelqu'un qui présente le journal, que quelqu'un qui fait des reportages et tout. Donc ça ne servait pas à grand-chose de valoriser autant. Et justement, parlant de valorisation et toujours de primeurs et de prix, hein, vous n'avez jamais été reconnu ou distingué par vos pairs. Comment vous l'expliquez? Je pense que si je suis sur ce plateau télé, c'est pour mes faits d'armes. Oui, bien sûr. Voilà, et les faits d'armes, vous savez évidemment la pénurie de prix qui existe dans notre corporation. Voilà, à moins que vous me dites que l'année dernière, voici tel qui a été primé, l'année d'avant, et ceci et cela, ça n'existe pas pour l'instant. Moi, je pense que je fais un travail formidable, comme vous le faites, hein, faut pas croire. Maintenant, s'il n'existe pas de prix, je ne vais pas les inventer non plus. Il y en a maintenant. Je crois qu'il y a Caroline Da Silva qui a eu un prix il n'y a pas très longtemps. Ah oui, il y a des awards qui sont organisés depuis pas très longtemps. Donc bon, après on décerne des prix à des animateurs télé maintenant, à des chroniqueurs même, ça arrive. Oui, mais ça va. Donc je pense, nous on fait partie d'une école différente quand même. Il faut savoir qu'on fait partie d'une école différente. Ceux qui décernent les prix, peut-être ont des critères, hein, mais mon boulot, c'est pas comme, et je le dis toujours, un prix, ça a de l'importance. Mais ce n'est qu'une conséquence. C'est une consécration quand même aussi. Une conséquence. Consécration, après, c'est vous qui choisissez. Ouais, que le prix, consécration, hein. que le prix, les awards de temps sont... Votre consécration. Voilà, quand, nous le savons dans notre métier, quand vous êtes consacré, vous êtes dans du Grammy Awards, des choses comme ça. Ça. Voilà, mais sinon, chaque année, il y a un nouveau prix qui naît pour récompenser tel ou tel autre. Après, je ne suis pas chasseur de prix. Hein. J'aurais bien voulu être chasseur de primes, surtout. Moi aussi. Voilà. Dans toute votre carrière, en tout cas, on compte 18 années dans la radio avec de belles productions. Et celle qui nous a le plus captivé, c'est la production de Nostalgie After Work. Justement, après 18 années, qu'est-ce que vous retenez justement de ce beau programme que vous avez initié? Dans un programme, moi j'essaie d'expliquer le principe. C'est l'aventure, en fait. On sort en 2011 de la guerre, je crois. Et donc, on est un pays... rien ne va. Même les créateurs sont amorphes et tout ça, tout le monde... Et je suis directeur des programmes de Nostalgie, je découvre que... On peut faire... En fouillant sur Internet, je vois Chouken-Pat faire Bonjour 2011. Et dans ce Bonjour-là, il imite plusieurs voix, et notamment les voix des présidents. Mais moi, je regarde le programme en 2012. Hein, d'accord, donc un an après. Hein. Voilà, un an après, le programme traîne sur Internet. Et puis je me dis, waouh, ce serait pas mal, évidemment, de tenter notre guignol à l'africaine. Okay. Et je cours voir Chouken-Pat. Je lui dis, non, t'en fais pas, toi, tu représentes la personne qui peut faire ce projet. Parce que tu es le contraire qu'on attend sur un plateau de Nostalgie. Et c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Ça continue. Le programme continue. Donc, je suis content que ça continue. Ce n'est pas toujours évident, tu imagines? C'est vrai. Donc, tu retrouves Roger Fulgence-Cassis au paradis et puis tu lui dis, il y a encore podium à la télé. Ouais. Je serais tellement content. Ouais, on imagine. Cela dit, avec autant de succès, autant de... comment ça se fait? Comment expliquer ce divorce aussi inattendu avec la dite radio? Je ne sais pas, tous les mariages ne sont pas parfaits. Ce divorce, paraît-il, vous a laissé quand même un arrière-goût amer. Hein. À qui? À Nostalgie ou à moi? À vous. Bien sûr, c'est vous sur le plateau.
Après, il faut chercher où se trouve le goût, parce que moi, j'ai pas eu de goût amer. Rien. Il était comment le goût alors? Il était aigre, aigre doux, il Après, était... faut se souvenir du premier bonbon qu'on a mangé quand on avait 5 ans, c'est un peu comme ça. D'accord. Moi, j'ai quitté Nostalgie depuis 2014, on est en 2022, bientôt ça fera 10 quand ans. même. 10 ans. Ça s'oublie pas Non. aussi facilement. Après, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je suis pour les challenges. Nostalgie, ça a été ma maison de challenge permanent. Il fallait construire des émissions à chaque minute. C'était pas de tout repos que d'être directeur des programmes ou encore animateur de Nostalgie. Ma vision n'est pas s'installer dans sa zone de confort, dire que je sais animer, je suis très bon, et puis pas avancer. Vous voulez bouger les murs, vous voulez avancer, vous avez besoin de challenge. En même Oui. temps, vous le disiez sur ce plateau, avec le nouveau directeur de Nostalgie, il y avait des divergences d'opinion. Vos chemins ne concordaient pas. Donc forcément, excusez-nous de vous le dire, mais il y avait quand même forcément un léger goût amer. Non. Quand on a produit des émissions comme After Work, quand on a été sur une radio pendant 18 ans, Je vais vous dire une chose, si vous passez votre temps à prendre le côté amer des divorces, il y a eu de bonnes choses. Nostalgie. Le produit que je suis aujourd'hui est un produit qui a été façonné près d'une vingtaine d'années C'est vrai. dans l'entreprise Nostalgie. C'est là-bas que j'ai fait tous mes grands faits d'armes. Voilà, si j'ai eu du succès, si aujourd'hui j'ai du succès dans ce que je fais, c'est la maison Nostalgie, je ne peux pas le regretter. Mais je pense que partir à un moment aussi s'imposait. On était en divergence de vue avec la nouvelle direction. Moi, je ne voulais pas rester. Voilà, Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'abandonner un peu cette maison qui vous a façonné, qui vous a fabriqué? Après, je ne suis pas le premier à être parti. Hein. Ne croyez pas Bien sûr. que Nostalgie ne vit pas sans moi. Au contraire, elle se Si, ça nourrit se même voit. mieux peut-être. Ouais. Est-ce que vous avez des regrets? D'avoir quitté Nostalgie? Oui. Non. Je pense que si je peux avoir un regret pour Nostalgie, pas pour moi, hein, c'est d'être à un moment d'avoir pas décollé, pris l'axe que j'aurais voulu que Nostalgie ait une radio qui soit vraiment hyper performante en fait. Voilà. Si vous aviez la possibilité de refaire, pas forcément de partir, est-ce que vous... Je le referai. Pourquoi? Au-delà de Ok. Nostalgie, si votre carrière était à refaire, que referiez-vous concrètement? Oh, j'aurais fait les mêmes bêtises, j'aurais fait les mêmes succès, parce que c'est une aventure tellement passionnante. À la fois d'échouer certains programmes, de se faire rabourouer. Je me rappelle d'un programme qu'on avait inventé de toutes pièces, Sens Interdit. Mais Ouais, on s'en le souvient. monde y a cru jusqu'à ce que un jour la police débarque, la police de la Carrément. présidence, carrément, que les rues du plateau soient fermées et tout. Mais c'est pour montrer la puissance de ce média déjà. Ouais. Voilà. Et donc quand on arrive à ça, on est content. Moi, j'ai grandi dans une école où on fait pas d'émissions pour dire qu'on fait des émissions. Il faut créer des rendez-vous. Et créer un rendez-vous, c'est ça qui fait la télé, qui fait la radio. Les gens font de la télé, de la radio pour dire que je passe à la télé. Mais il faut faire de la télé et de la radio, ou même de la presse écrite, il faut faire des rendez-vous. Voilà. Et quand vous arrivez, par exemple, vous savez par exemple que RFK faisait, j'aime bien le citer parce qu'il créait des rendez-vous, faisait Superstar Station Ça. tous les soirs vers 23h et que tout le monde, personne ne devait dormir pour regarder RFK, ça c'était des rendez-vous. Je ne me lance pas des fleurs, même si mes parents n'ont pas été jardiniers. Je ne sais pas si vous avez connu une émission qui s'appelle Nostazouk. Oui. Ça a été un rendez-vous. bah, écoutez Nostalgie, en tout cas. Voilà. Et After Work, ça a été un rendez-vous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'émissions, mais on a besoin de créer des De rendez-vous. bonnes émissions, des voilà. Un rendez-vous que nous avons avec un appel téléphonique en ligne. Nous avons le célébrissime comédien ivoirien Koloko Germain qui a de quoi vous dire et nous allons tout de suite lui céder notre antenne et l'entendre. Bonjour, bonsoir Koloko, bienvenue à PPLK, on est très heureux. Pour Jean-Jacques Varol, JJV, non, ce monsieur, il est extraordinaire. Parce que ce monsieur m'a appris, il m'a formé. Ce monsieur m'a donné une valeur à l'afterwork. Et je lui dois tout. JJV, vraiment, que Dieu t'élève de plus. Va plus loin que ça. Je t'admire beaucoup. Merci, Jean-Jacques Varol. Bonne émission. Je t'admire. Bravo et continue comme ça. Merci. Merci, JJV. Koloko Germain, le personnage de Papitou. Oui, Ouais, ça va. Vous formez également des humoristes, des comédiens Alors, je pense que
Je reconnais évidemment hein, ces propos, ça me touche, ça me va droit au cœur. La plupart des comédiens avec lesquels j'ai commencé After Work étaient au ras des... en fait, on touchait tous le sol, en fait. Coloco Germain squattait une chambre chez sa sœur. Et donc, beaucoup ne croyaient pas en eux. Maladamo, Coloco Germain, comment il s'appelle encore? Choukenpat, Choukenpat. Le seul, évidemment, qui avait un boulot stable et qui naviguait pas en eau trouble, c'était Tonton Joe. Tonton Joe. Et Tonton Joe, qui a fait partie de la bande à une certaine période, hein, qui imitait le président nigérien Goodluck Jonathan. Voilà, voilà, c'était le personnage de Goodluck Jonathan. Et donc, avec le succès qu'a connu After Work, ils ont aussi connu du succès. Parce que moi, la plupart du temps, je dis, quand on anime avec des individus, des chroniqueurs, il faut les rendre bons. On tourne à une autre page de cette émission avec Vérité par l'image. Vérité par l'image, à Jean-Jacques, on vous présente des portraits, des images de personnalités, c'est long, sans aucune question. Vous laissez libre cours à votre sensibilité, vous vous exprimez, tout simplement. C'est bon? Ça va. Allez, on y va donc. Première image, première photo, première personnalité. Première personnalité, Cheikh Ivan, j'aime bien le Cheikh. alors Cheikh, quand même, il fait partie de la troisième génération, hein, qui vient pratiquement après nous. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Quand il arrive à la radio, il intègre comment on appelle ça, le service de presse de la radio, des journalistes, la rédaction. Hein, donc très tôt, il fait ses armes. Il est très bon, il est excellent. Ouais. La preuve, Fini et Boni, hein, je crois, une ou deux reprises, je ne sais plus, j'ai un peu perdu. C'est un excellentissime travailleur, mais je lui reproche juste de vouloir faire trop de choses en même temps, et ça peut poser problème. Quels sont vos rapports? À protéger, je pense. Protéger. Évidemment. On imagine. Ne vous inquiétez pas. On imagine bien. Non, on n'a pas. Disons qu'on n'est pas de grands amis, mais on n'est pas ennemis non plus. Donc voilà. On voit pas la vie du même côté. Voilà. Mais sinon, j'ai pas grand-chose. Je respecte le professionnel et le travailleur qu'il est. D'accord. Okay. Autre image à présent. Bon, après, vous faites la liste de tous mes collègues. Ça, c'est Yannick Tossa. Yannick Tossa, encore, c'est un petit frère que je découvre à City FM. Et justement, parce que quand je suis nommé responsable des programmes avant d'être directeur des programmes de Nostalgie, je me fais fort d'aller dénicher des voix. Il fallait aller déloger des voix. Et donc moi, je dis non, toi, il me faut dans mon équipe. Voilà, tu as la voix. Non, je ne peux pas quitter City FM. J'ai dit non, il faut... On a bataillé quelques mois ensemble jusqu'à ce qu'ils rejoignent l'équipe de Nostalgie. C'est un gros talent. Et puis c'est celui qui me succède à After Work en ce moment. Ouais. Gros respect. Quels sont vos rapports? Bon, après, à ce jour, bien sûr. On sait qu'ils sont protégés, hein. Mais encore. Non, après, moi je pense qu'il ne faut pas être dans notre métier. Ne soyons pas hypocrites. Les gens ne se fréquentent pas. Les gens de notre métier ne se fréquentent pas. Je ne vais pas refaire le débat. Voilà. Vous-même, vous le vivez. Quand vous rentrez chez vous, c'est chacun pour soi. Donc, il n'y a pas un endroit où on dit, voici, c'est le club des journalistes. Les gens sont perpétuellement en compétition. Même quand vous ne croyez pas qu'ils compétissent, ils sont vos adversaires à chaque minute et chacun se méfie, chacun se guette. Ce milieu, c'est autant avoir des rapports hypocrites dans ce métier que de ne pas avoir de rapport du tout, parce que vous allez mourir seul. Mais il ne faut jamais être déçu de ce que vous pouvez apprendre de l'un ou de l'autre, ou de ce qu'on dit sur vous ou on ne dit pas sur vous. Voilà. Moi, j'ai grandi avec tellement de casseroles dans le dos que je me dis, je vis ma petite vie, je fais mon métier, je rentre chez moi. Pour le reste, franchement, excusez-moi, mais il faut fermer la porte. J'ai une question. Tout ça pour dire que vos rapports sont comment, là? Si j'avais de super rapports avec Cheikh Ivan, ça se saurait. Si j'avais de super rapports avec Yannick Tossa, ça se saurait tout de suite. Vous ne pourriez pas poser des questions de rapport. Cheikh Ivan, beaucoup pensent que j'en veux à Cheikh Ivan ou Cheikh Ivan. Pourquoi ils pensent ça? Beaucoup pensent. Non. Pourquoi ils pensent ça?
Et là, justement, il faut qu'on élève. Moi, j'ai rien contre Cheikh Ivan. Non, mais pourquoi il pense ça? Mais parce que je ne sais pas pourquoi il le pense. Ah. Justement, moi, j'aimerais savoir pourquoi il le pense. S'il le pense parce que je crois que Cheikh Ivan m'a pris After Work et que moi, non. J'ai créé beaucoup d'émissions à Nostalgie. After Work est une émission de plus que l'ensemble des émissions qu'on a produites, créées pour donner de la visibilité, de la valeur à cette radio. Je ne vais pas guerroyer sur la paternité d'un projet télé ou radio qui marche très bien pour dire je suis le papa forcément. Oui, je suis le père d'After Work. Mais ça ne fait pas de moi la personne qui doit se balader avec After Work comme caniche tout le temps où je dois aller quelque part. Pourquoi Vous parliez tout à l'heure de rivalité. Il adore les chiens. Vous parliez de rivalité, de concurrence perpétuelle et toutes ces casseroles. Jusqu'où c'est allé en 18 ans? Oh, c'est pas aller quelque part. On n'a pas eu de... Il n'y a rien eu de bien grave? Non. Non. Sinon, vous auriez appris qu'il y aurait eu un gros clash. Je sais pas. Il y a des dans- clashs qui s'étouffent aussi. Ah ouais. Ah non, aucun, non. Ok. Non. Si vous êtes quelqu'un qui a un cœur blanc, qui se bat pour que les choses avancent et non pas pour que les autres meurent à ses côtés, mais on ne trouvera rien. Je vous demande de fouiller dans mon histoire avec Nostalgie. Vous ne trouverez pas un problème avec ni Yves Zobo Junior, ni Yannick Tossa, ni Cheikh Ivan. Moi, je suis un ambianceur né. À Nostalgie, vous allez aller là-bas, vous demandez. Moi, quand je rentrais à Nostalgie, je fais rire tout le monde, je m'amuse avec tout le monde, du gardien au directeur général. Donc, je n'ai jamais eu, avec qui que ce soit à Nostalgie, peut-être des problèmes de personnes, mais même moi, je ne les connais pas. Jamais, j'allais dire c'est trop. Jamais. Ça arrive qu'on ait Presque des frictions. jamais. Voilà. D'accord, ok. On referme cette séquence vérité par image pour ouvrir une autre, celle du maudit. La fameuse question maudit et découvrons le mot du jour. Côte. Côte. Exactement. Côte gauche, côte droite. Bah, on verra bien. Ok. Quel genre de côte? On verra bien. Alors, monsieur Jean-Jacques Varold, vous faites partie de la crème des animateurs ici en Côte Après la d'Ivoire. crème, va falloir quand même Crème chantilly peut-être? aller doucement. Doucement, Ouais. d'accord. Donc vous faites partie de la crème des animateurs en Côte d'Ivoire ici, et surtout de votre génération. Mais pour autant, vous peinez à vous imposer auprès d'une frange de la population. Je pèse bien mes mots, auprès d'une frange de la population. Force est de constater, de plus, que vous manquez de reconnaissance auprès de vos pairs. Monsieur Jean-Jacques Varold, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être sous-coté un tant soit peu? Sous-côté, c'est quoi? Mon boulot à moi, et je sais le faire, j'ai emmené une émission qui était quasiment donnée pour morte au sommet. Et elle marche extraordinairement bien. Ça, ce sont des parcours inspirants. Il y a des gens qui doivent être directeurs. Moi, je ne suis pas un gars administratif. Je l'ai été. Je n'ai pas voulu continuer là-dedans. Moi, je suis créatif, je suis performant sur le terrain. Et sur le terrain, je l'ai prouvé. Mais venir me parler de la reconnaissance de vos pairs, vous savez les félicitations du directeur général de la RTI que j'ai reçues pour cette émission. Vous ne le savez pas? Fin de la question maudit. Les questions ont été posées, les réponses ont été données à vous de vous faire vos différents avis. Quelqu'un qui a la pleine mesure du talent de notre invité, qui est en ligne avec nous et qui souhaiterait également lui adresser quelques petits mots, ce qui est Maladamo, un humoriste que vous connaissez également, qui est en ligne. Maladamo, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Le grand Jean-Jacques Varold est avec nous, il est avec toi également. Qu'est-ce que tu auras à lui dire? Je salue tout le monde sur le plateau là-bas, c'est Malam Adamo. Alors aujourd'hui, vous recevez un grand homme, un dinosaure, JJV, Jean-Jacques Varold. Voilà, alors depuis 2013, moi je suis arrivé à la radio, After Work. Jean-Jacques Varold, c'est quelqu'un, voilà, et moi-même je ne sais pas comment il parler les vieux là. Vieux là, il est trop derrière, wallahi billahi. Alors c'est quelqu'un, il est professionnel. Et puis, il n'aime pas les fainéants, il n'aime pas les gens qui ne créent pas. Il est fan des gens qui créent. Voilà. Donc aujourd'hui, si moi j'arrive à imiter beaucoup de personnalités, je peux dire que c'est grâce à ce monsieur-là. Voilà. Parce qu'à l'émission, il nous conseillait d'ajouter sur les personnages, de travailler, pas forcément même les personnes politiques, mais ça peut être des personnes sportives, ça peut en tout cas plein de personnes.
Jean-Jacques Varol, ce qui même me casse sur lui, il peut avoir des petits bobos, c'est-à-dire il peut avoir des petits discours à la radio là-bas. Pendant l'émission, hein, pendant la pause comme ça, il va se chamailler avec quelqu'un. Mais quand il reprend l'antenne, je vous jure, si on dit c'est ce monsieur-là, c'est JJV, tu vas pas croire. Et c'est ça on dit un professionnel, c'est ça on dit un leader, c'est ça on dit quelqu'un qui... Voilà, les manques me mots. Donc je ne peux pas parler beaucoup. JJV, longue vie à toi, santé, et puis que Dieu te donne la force. D'après lui-même. 30 ans de carrière, quand il rote, ça fait un spot. Quand il pète, ça fait une émission. Allez, big up en ensemble. Tout mal là. Bel hommage, bel hommage. Bel hommage rendu aux créatifs et aux professionnels. JJV, un commentaire sur... Quand vous voyez les malades d'amour, les colocos, les chouquettes, si vous les aviez vus au début de After Work, personne n'y croyait. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de votre carrière? En fait, un travailleur. Partout où j'ai été, j'ai envoyé au sommet toutes mes émissions. Que ce soit à Campus FM, à Nostalgie, à Vox Africa, RTI2. Moi, je suis un performeur. Je ne me soucie pas de ta godasse. Je ne me soucie pas de ta beauté. J'aime quand tu rends le travail. Ce que je veux que les jeunes... En tout cas, moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui regardent cette émission, ne croyez pas au bling-bling de ce métier. On a beau être choco, joli, élégant, mais derrière, il y a un énormissime travail. Et puis surtout, celle qui peut-être un jour deviendra la polémiste en chef du paysage audiovisuel ivoirien, faut travailler. On vous respecte autant que vous êtes, on respecte votre carrière. Ouais, ça va. Tu peux conclure, hein? Merci infiniment, Jean-Jacques Varol, d'être passé par ici. Merci encore. On rappelle qu'on vous retrouve sur les antennes de RTI 2 avec l'émission MMB. C'est une quotidienne. Une quotidienne, lundi au vendredi, à partir de 19h40. Ouais. On a hâte d'y être. En tout cas, merci infiniment. Ouais. Et puis, bonne suite de carrière. Revenez quand vous voulez. De toutes les façons, c'est la maison. Ouais, dans tous les cas, il y a le mois média en mai, donc on va inviter toute votre équipe là, et puis vous passerez à la sauce. Avec plaisir. Merci infiniment. Cette émission s'achève ainsi. Remerciements à l'équipe plateau, Annie-France, Marie-Dominique, plaisir. Cédric. À demain, merci à Yves. vous, téléspectateurs internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison. Demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, on gère. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ça se lance sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici.